Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment comprimer le ressort pour pouvoir tout désaccoupler et changer la jambe de force. C'est parti. Alors pour ce faire, on va utiliser cet outil qui est un compresseur de ressort. L'amortisseur vient se positionner là-dessus. On vient le comprimer grâce au vérin qui est ici. On descend la mâchoire et on comprime le ressort, ce qui permet de tout déboulonner tranquillement sans perdre la vie. On voit ça tout de suite. Alors pour ça, on vient positionner l'amortisseur, du moins le ressort, dans les mâchoires qui sont ici. Peut-être pas assez ouvert. Voilà. Je vais commencer à comprimer un peu. Donc là vous avez deux types de mâchoires comme ça. Il y en a des grandes et des petites qui sont ici, que j'avais utilisées pour les amortisseurs arrière, mais là les ressorts sont beaucoup plus gros. Là, je vous mets dans ce sens là, c'est pour que si ça se barre en chaussette, ça parte directement dans la porte. Après on comprime quand même un ressort, c'est pas rien, c'est pas, faut quand même faire un peu gaffe à sa peau. Bon, je pense que vous l'avez compris. Le ressort est tellement petit, je peux pas choper cette spire là. Parce qu'il n'y a que deux, enfin, voire trois spires en fait. Et je suis embuté. Donc là, il y en a un qui dirait c'est dans la haie. Mais là surtout, c'est la merde. Bon, comme tu l'as compris, il y a eu investissement. J'ai acheté ce petit outil. Il commence à manquer de sponsors tout ça. Donc pas le choix. J'ai commandé ce truc. Que j'apprécie pas trop je préfère l'autre, je le sens plus sécuritaire. J'ai pas pris là-dedans le premier prix avec les petits crochets à la con. J'ai pris quand même celui où tu as quand même des crochets qui ont l'air de tenir la route et sur lequel tu viens reprendre les deux ensemble pour éviter que ça bouge. Donc on va voir si on peut adapter ça sur les ressorts de la Mini. J'espère. J'ai essayé de placer la caméra au mieux parce que c'est compliqué, en fait j'ai pas beaucoup de place. Et aussi pour fixer l'appareil c'est pas simple. Et je voudrais que vous voyez un peu comment ça se positionne ce truc. Donc je les ai encore jamais utilisés. Ça va être la première fois. Je vais juste regarder un peu le système. En fait, avec la vis qui est ici, on vient plus ou moins rapprocher les griffes ou les éloigner. Donc là, il y a la première griffe qui vient se mettre en bas, elle est plus ou moins fixe, j'ai envie de dire. Voilà. Par contre, encore une fois, là, la partie là me paraît très courte. On va faire autrement. Avant de se faire couillonner direct, on va essayer de monter celle-là. Voilà. Le premier, déjà si on peut écraser ça, je pense, sur un malentendu, ça pourra peut-être être suffisant. Bon, je vous place le deuxième. Et après, j'essaie de vous faire un plan de plus près pour que vous voyez un peu comment ça se met exactement.
through, I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with a view, the pain is never gonna stop if it's controlling you, I know that time can heal it all, I just gotta get through. Donc voilà, se positionner, alors bien les griffes là, et la spire d'à côté, celle-ci. Là j'ai mis le petit truc qui rattrape les deux là, le genre d'arc de cercle, et le deuxième, même combat, c'est serré, qui est fixé là. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'à serrer ici et ici pour comprimer la chose. Bon, j'essaie de vous filmer ça par au-dessus pour que vous voyez un peu mieux. Donc on va commencer à serrer. Bah écoute, là c'est des faits, là c'est quasi décollé. Je pense qu'on est pas mal. Là je vais essayer avec la péteuse pour voir si je peux desserrer l'écrou de devant. Idéalement il faut le tenir au centre, il y a une forme. Mais pour moi c'est une BTR ou une Torx, là c'est une BTR. Et du coup le faire avec la pipe. Je vais essayer avec ça pour voir si les chocs ça suffit. Sinon on fera la procédure normale. Donc ça le fait pas. C'était un test, je voulais être sûr. Et donc on va faire la procédure normale. Je vous mets de l'autre côté pour que vous voyez comment ça marche. Donc vous voyez à l'intérieur de la tête, vous avez une empreinte BTR au centre qui permet de tenir la tige de l'amortisseur. Et nous on va démonter l'écrou qui est au centre. Donc il vous faut une clé qui est débouchée, sinon c'est mort. Et on va venir mettre la BTR comme ça dedans. Toc. Et là, on peut démonter. Donc à partir de maintenant, tout peut dégénérer et je peux mourir à tout moment. Comme ça, voilà. Ça pète. Bon là c'est des petits ressorts, donc je pense que ça n'irait pas très très loin, mais bon tu le prends dans la gueule. Parce que tu fais un petit stage aux urgences pour quelques heures. Donc, on a ceci. On ne va pas tomber Maurice. On a ceci. Petite rondelle. Qui vient là. Et qui vient là. Là moi le fait de filmer, ce qui est très pratique, c'est que si j'oublie quelque chose, j'ai la vidéo pour me remettre tout dans le bon sens. Par contre, si vous vous démontez, que vous filmez pas rien, pensez à bien mettre les pièces dans l'ordre. Comme ça, quand vous remontez, vous oubliez rien. S'il reste un bout sur la table, c'est que t'as chié, quoi. Là, on récupère le fameux ressort qu'on va détendre et repeindre, parce que lui, on le garde. On le met pas à côté de la voiture. Et si jamais les trucs ils partent en couille, plus de voiture. Là, vous avez la petite butée. Hop, que ça j'ai en neuf aussi, et le soufflet que j'ai en neuf. Mais je vais pas le dézinguer parce que quand on commande des pièces, on sait jamais si on a les bonnes. Et là, je suis très étonné. En fait, elle est vieille, hein, on voit, elle est sèche, mais elle est pas morte. Cette année, elle aura 20 ans, la voiture. Quand même de la qualité. Ça aussi, je pense. Ça, je l'ai pas en neuf, donc ça, on va le nettoyer et le remettre. Ça, par contre, voilà, c'est au petit bonheur la chance parce qu'il peut être flingué quand on le démonte. Voilà, moi pour le coup j'ai du bol, il n'est pas flingué, mais ça aurait pu. Bon, et pour ceux que ça intéresse, je sais pas si on verra bien, sinon je referai une photo. Là vous avez la référence, en fait c'est du Delphi d'origine, et vous avez la référence pour les trucs, je vous mens pas, 2003. Donc là vous avez mini F96, 22, 19, 12, 23. Et là notre référence, mais je ne sais pas exactement laquelle est la bonne, 31, 31.
67, 64, 915, ça me parle ça. 67, 64, 915, ça peut fortement être la référence que vous allez trouver sur le truc OEM ou un truc comme ça. Ah, voilà. De retour le lendemain, j'ai repeint le ressort comme prévu. La coupelle, je l'ai fait de la même couleur, la coupelle supérieure, je devais la faire noire, mais il fallait que je change de couleur, que je nettoie le pinceau, bref, j'aurais fait un coup de rouge, un coup de noir, après j'aurais dû remettre la deuxième couche de rouge, je serais mélangé avec le noir, et j'avais pas le temps, et là le rouge est limite sec, je pense que je vais faire des traces partout, parce que je suis un peu pris par le temps, et j'ai pas le temps d'attendre que ça sèche, et en peignant à 5 degrés, ça sèche très mal, et vu le taux d'humidité qui est à 98%, bref, ça sèche pas. Donc c'est pas grave, ça c'est pas le plus important. Au pire, je refais des petites retouches quand tout sera remonté. L'amortisseur neuf, soufflet et la butée neuve. La coupelle supérieure neuve, ça c'est la coupelle supérieure-inférieure, c'est celle qui vient juste avant la coupelle avec le roulement. Et le ressort. Maintenant, on positionne tout sur l'étau et on remonte tout ça. Je vous remets ça du dessus. Je pense que ça vous permettra de mieux voir que si je le filme de côté. Donc là j'ai remis un morteau là-dedans. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. Donc, pour en revenir à tout ça, là je voulais passer en accéléré, j'avais pas prévu, mais c'est mieux et ça évite de rallonger la vidéo terriblement. Je vous ai mis toutes les étapes une par une écrites comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Là je vous montre, j'ai mis des scotch vite fait, je sais pas si vous les avez vus dans le truc, c'est histoire de pas abîmer la pâture, mais ça c'est absolument pas obligatoire, on s'en tape, je pense que ça va l'abîmer quand même. Alors, vérifiez bien de positionner en fait le ressort où il faut dans le caoutchouc. Ils ont chacun une place et sur la coupelle supérieure qui est ici, il faut que je la tourne. Vous voyez, parce que là elle n'est pas bien mise, mais là pour l'instant j'ai rien serré. Je n'ai pas réussi à vous filmer l'endroit. Voilà. En gros il doit aller là, c'est un peu flou et lui il est là. Donc là il y a le petit jour, ça il faut le rattraper. Tout positionner bien correctement avant de détendre les deux outils. Ici l'écrou de 17 à serrer avant, bien entendu. Quand tout est positionné à peu près, venez serrer l'écrou, surtout avant de détendre ça. Donc là on va le serrer, c'est du 17. Je l'ai pas dit, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Je vais pas perdre de temps à regarder les anciennes vidéos parce que je l'ai fait hier. Mais j'ai mis un coup de pétasse pour le desserrer. J'avais dit ça sert à rien, il faut le faire avec la BTR plus la clé. C'est vrai, pour finir de le desserrer, je l'ai fait avec la BTR et la clé. Mais par contre le coup de pétasse a débloqué l'écrou. Et s'il m'a clairement simplifier le desserrage. Donc si vous avez une péteuse, n'hésitez pas à mettre un petit coup de desserrage, ça débloque l'écrou et ensuite vous l'avez tranquille. Voilà, maintenant on va serrer tout ça et tout positionner. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Just gotta get through. I just gotta get through. I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlled. Pour le bien-être de tout le monde, la rondelle noire là, on n'en parle pas. Hein. On va faire comme si c'était rien passé. Et on va faire comme si je n'avais pas suivi bêtement la liste que j'avais fait pour l'ordre de remontage des pièces quand j'étais pas bien réveillé en buvant mon café. Donc là tout est en place, hein. Le ressort, soufflet, surtout ne pas oublier cette rondelle là, sinon c'est con. La coupelle toute neuve, c'est serré avec la BTR et la clé à pipe percée. Le petit coup de péteuse par au-dessus, histoire de. Et là, on est tout bon, prêt à le remonter.
Bon voilà, c'est fini pour cette vidéo de remplacement de ressort qui a été assez épique. Je vous referai une vidéo sur cet outil-là qui franchement il est top. Il est vraiment bien, mais là pour le coup c'était beaucoup trop court. Je pouvais pas l'utiliser. Là voilà, c'est remonté et c'est prêt à être remonté sur la voiture. On revient un petit coup sur cet outil qui est pas mal du tout. Franchement, autant je suis pas fan des crochets, des simples crochets séparés où il y a vraiment que deux petites griffes. Apparemment ça fait le boulot, hein, mais ouais, cette barre là, si jamais ça doit se barrer en chaussettes, je pense qu'elle est pas mal quand même. Ça évite que le ressort parte complètement et bon. C'est bien, quoi. Si tu prends le ressort dans les dents, je pense que tu t'en souviens. Donc cet outil là est pas mal du tout. Commandé sur Amazon, arrivé très rapidement, ce qui m'a un peu sauvé la mise. Parce que là on est vendredi et voilà, il me reste 2 jours pour faire le deuxième amortisseur que j'ai pas encore fait. Là je vous termine la vidéo sur celui-là. Je vais remonter le deuxième amortisseur, après il faut que je remonte tout sur la voiture. Donc voilà, sachant que demain c'est le réveillon. Donc on va pas traîner. Pas grand chose de plus à dire. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Dans les commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao!